Comment une des théories complotistes les plus populaires au monde s'immisce progressivement dans la loi américaine. Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, la théorie des chemtrails ou traînées chimiques en français a largement investi la sphère politique américaine. Elle consiste à dire que ces traînées blanches que vous voyez dans le ciel après le passage d'avion sont des produits chimiques déversés par les autorités pour contrôler le climat et les populations. Elle n'a en réalité aucun fondement scientifique et pourtant plus d'une quinzaine d'États ont légiféré ou comptent légiférer pour interdire le rejet de produits chimiques dans l'atmosphère selon l'agence de presse AP. Une démarche défendue par le gouvernement fédéral. Le secrétaire américain à la santé Robert Kennedy Jr., et c'est une première pour un membre du gouvernement, est un adepte de cette théorie du complot. En août dernier, il avait répondu à une fausse vidéo alertant sur les chemtrails « Nous allons arrêter ce crime ». Plus récemment, au mois d'avril, alors qu'il était interpellé à ce sujet par une spectatrice lors d'une émission, il a déclaré « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour arrêter ça ». L'État du Tennessee, lui, n'a pas attendu le soutien du gouvernement fédéral pour interdire les expériences de géo-ingénierie par dispersion intentionnelle de produits chimiques dans l'atmosphère en avril 2024, sans faire mention explicitement du terme chemtrails. D'autres États ont suivi depuis, comme la Floride, où le projet de loi d'une sénatrice républicaine est soutenu par le gouverneur Ron DeSantis. Senator Ileana Garcia has legislation in the Florida Senate to ban geoengineering and weather modification in the state of Florida. I support the legislation. Une théorie née dans les années 90 qui trouve désormais un écho même auprès des plus jeunes sur TikTok, où près de 50 000 posts ont été partagés avec le hashtag chemtrails. Vous vous rendez compte tout ce qu'on va respirer de métaux lourds? Avez-vous déjà regardé vos Velux ou vos carreaux, les pare-brises de vos voitures? Posez-vous les bonnes questions, on voit la couleur que ça a. En réalité, cette traînée blanche que les avions laissent derrière eux correspond à un simple phénomène de condensation. Lorsque l'air chaud et humide qui sort des turbines de l'appareil rencontre un air très froid à haute altitude, des gouttelettes d'eau se forment, gèlent ensuite et créent ces longues traces blanches. On parle donc plutôt de contrails, traînées de condensation en français. Tous les avions peuvent en créer, elles peuvent disparaître rapidement, comme prendre plus de temps à s'estomper en fonction notamment du degré d'humidité de l'air ou de la température. Et puis si certains internautes avancent qu'il y en a beaucoup plus qu'avant, c'est surtout parce que le trafic aérien n'a cessé d'augmenter. En revanche, des formes de géo-ingénierie existent vraiment, comme l'ensemencement, qui consiste à émettre de l'iodure d'argent dans des nuages pour provoquer par exemple la pluie. L'exemple le plus parlant, c'est celui des JO de Pékin en 2008. La Chine avait utilisé cette méthode en tirant des roquettes afin de faire pleuvoir les nuages avant la cérémonie d'ouverture. Mais ces techniques n'en sont qu'au stade théorique et expérimental et sont considérées comme dangereuses.